Je me trouve actuellement sur le site du centre d'animation du Graous, dans le but de vous faire découvrir ce qui est devenu le site depuis sa fermeture en 2013. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur colère par le biais du Belinetois au sujet de sa fermeture et du fait que le lieu était laissé à l'abandon. Et lorsque j'ai organisé le dernier débat sur la page concernant la conservation du patrimoine local, vous avez tous été unanimes concernant le Graous. Certains mots illustrant vos pensées étaient forts, comme immense gâchis, déplorable. Et du coup, en lien avec ce débat, je vous ai transmis une information importante qui était la suivante, à savoir que le barrage du Graou serait détruit. Le but de ce petit reportage, c'est avant tout de vous montrer les lieux tels qu'ils le sont aujourd'hui et de retracer l'histoire du Graous, de sa création jusqu'à sa fermeture. Je vous donnerai également au cours de cette vidéo différentes informations concernant le fonctionnement du centre, lorsqu'il était encore en activité bien sûr, et les retombées économiques et culturelles qu'il générait en faveur de Belin-Bélier. En toute chose, il faut savoir que bien avant 1976, l'année officielle de l'ouverture du centre du Graous, le site du Graous était déjà sujet à une attractivité particulière, puisque dans les années 60, le groupe du Foyer des Jeunes et son président Gérard Soleiro avaient emménagé le site avec l'aide des adhérents du Foyer des Jeunes, pour qu'il soit le camp de base de la section canoë de Belin-Bélier. Un travail colossal avait été fait pour dégager le site forestier et créer un étang dédié spécialement à l'entraînement des kayakistes. Le Graous a donc construit en quelque sorte son identité autour du ruisseau de la Gore et de cet étang, tout en bénéficiant de la présence du viaduc du Graous pour ajouter un brin d'histoire et de fascination à ce lieu. Il faut se rappeler que le viaduc, à l'époque, suscitait beaucoup d'interrogations et avait été sujet à un fantasme historique concernant son origine, puisque beaucoup de Belinetois pensaient qu'il s'agissait d'un viaduc construit des mains de Gustave Eiffel. En 1976, le centre d'animation du Graou ouvre donc ses portes et s'apprête à véhiculer pendant plus de 35 ans un message de sensibilisation à l'environnement. Le centre du Graous, il servira d'outil pédagogique au parc naturel régional des Landes de Gascogne pour former la population au respect et à la fragilité de notre cadre de vie. À travers cet axe, plusieurs animations vont être proposées, comme des expéditions, la découverte de la faune et de la flore, du sport avec un mur d'escalade à proximité du viaduc, mais également du canoë, des conférences et tout un tas d'occupations ludiques qui proposent une approche culturelle de notre environnement. Il faut savoir que la principale clientèle du centre était des groupes scolaires, donc qui venaient de toute la Gironde, mais la structure accueillait également des familles et des groupes de personnes souhaitant se ressourcer à la campagne et qui puisaient à proximité de la nature. Ici, vous pouvez voir tous les bâtiments qui se trouvaient dans le centre d'animation. Alors, dans ces bâtiments qui sont aujourd'hui toujours entretenus, il y avait plusieurs salles d'animation, une salle de cuisine, des bureaux, des salles de réunion, ainsi qu'une pièce qui était destinée à présenter des ouvrages en rapport avec la nature. C'est des bâtiments qui, pour la plupart, sont tout simplement magnifiques. Ils ont été tous construits en pain maritime et ça paraît assez surréaliste en quelque sorte de se dire qu'aujourd'hui ils sont tous abandonnés. Ce que vous avez là, c'est une salle de réunion donc, qui est toujours utilisée par le parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Si on s'enfonce un peu plus dans la forêt et qu'on a le courage de monter ces escaliers, on découvre tout l'espace qui est dédié aux hébergements. Voilà, donc comme je vous ai dit, ici c'est l'espace qui est dédié à l'hébergement. Donc il se situe dans un cadre qui est vraiment magnifique. Plein pied sous les pins, je ne sais pas si on peut faire mieux à Belin-Bélier. On se croirait presque dans un camping. On compte ici 9 chalets avec une 60aine de chambres. Et c'est bien évidemment des chalets qui sont équipés avec douche et WC privé pour pouvoir accueillir des vacanciers ou des personnes qui souhaitent se ressourcer à la campagne. Le cadre est, comme vous pouvez le voir, largement appréciable. Vous avez juste les pins au-dessus de vous. Et il est vrai que ça apporte un certain charme au centre du Graous. Alors maintenant on retourne vraiment dans le cœur du Graous et vous avez ici tout un espace qui il y a quelques années encore était bondé d'enfants et d'adolescents. C'est ici que les groupes se retrouvaient pour manger ensemble et juste à gauche, juste ici là, vous pouvez apercevoir un lieu qui vient tout juste d'être aménagé. Alors cet espace qui est dédié à des plantations, vous pouvez, enfin du moins on le doit à des élèves de la ville de Bruges, qui, dans le cadre d'un projet nature, avaient choisi le Graous pour exposer leur travail. Voilà, donc ça a au moins le mérite de prouver que le site n'est pas complètement abandonné, même s'il s'agit du seul aménagement relativement récent. Alors au loin, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais bon, on entend clairement un bruit de chute d'eau. Et ce n'est autre que le barrage du Graous. Et là, on va aborder sans filtre les sujets qui fâchent. Jusqu'à présent, le Graous n'apparaissait plus dans les journaux. Et voilà que depuis quelques semaines maintenant, on reparle de ce fantôme pour de tristes raisons. Vous l'avez aussi appris sur le Belinetois, le barrage va être détruit très bientôt. Voilà, donc c'est une question de mois, voire une question de jours. Il faut savoir que ce barrage assurait la rétention de l'étang qui se situe juste derrière. On va aller voir là de suite. Et au-delà de la destruction d'un simple barrage, c'est surtout le symbole d'un site qui disparaît petit à petit puisque rien n'est fait pour améliorer sa situation. Voilà, donc là vous allez pouvoir voir le barrage dans l'état actuel. C'est pas beau à voir. Il n'a pas tout le temps été comme ça. Voilà. Ça c'est le barrage. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu une passoire. Il assure aucune mission. Le barrage aujourd'hui, il est devenu obsolète. Les coûts de rénovation sont astronomiques. Et effectivement, tout en faisant preuve d'objectivité, il n'y a pas d'autre choix que de le détruire. Là où ça grince dans ma réflexion, c'est autour de la disparition du barrage, c'est que les premiers signaux d'alerte concernant son état s'étaient manifestés bien avant 2017. Il ne faut pas ignorer qu'en 2009, le barrage avait déjà été fragilisé par la tempête Klaus. Et dans la continuité, une vanne avait cédé et tout le lac s'était vidé dans la Gore. Alors je me pose une question que tout le monde doit se poser, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour se pencher sur le cas du barrage? Après avoir publié l'article concernant sa destruction sur le Belinetois, j'ai pu dialoguer avec des personnes qui maîtrisaient parfaitement le sujet et qui connaissaient bien mieux que moi les normes qu'impose le monde de la pêche. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir établir certaines vérités. Malgré le fait d'avoir ouvertement critiqué les différents pouvoirs du territoire, et je l'assume totalement, non pas pour prouver une nouvelle fois que je suis indépendant, mais plus par défense de notre patrimoine, il semblerait que tout le monde ne soit pas responsable de cette mauvaise gestion. Il faut savoir que le centre du Graous est une propriété du parc naturel régional des Landes de Gascogne, et que pendant de nombreuses années, la commune de Belin-Bélier s'est chargée de l'entretien du centre.
Alors il n'y avait pas grand chose à dire, la commune assumait sa tâche et il n'y avait pas véritablement de problème en termes de gestion. Mais lorsque le barrage fut fragilisé, dans le même temps, le Conseil général de Gironde s'appropriait les droits d'entretien du centre et l'entretien, donc l'ensemble de l'entretien du Graus leur revenait. Manque de chance, c'était durant la même période où il fallait changer les lames du barrage et vidanger le lac, de manière à pouvoir le nettoyer entièrement. Et techniquement, la tâche était réalisable. Alors la tâche a été réalisable, certes, mais en termes d'économie et en termes de budget, ça avait forcément un coût. Donc financièrement, c'était une toute autre affaire, puisque l'opération elle se chiffrait une bagatelle de quelques millions d'euros. Et comprenez donc que, par amour du patrimoine, le Conseil général a renoncé à l'entretien et a préféré laisser mourir la structure, donc y compris le barrage. Ce que je vous raconte là, c'est une réalité, c'est pas des accusations. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en plus d'autres problèmes viennent s'ajouter à cela, c'est que dans le temps, les barrages, ils avaient pour principale mission de réguler la circulation de stopper la circulation des espèces maritimes dans les rivières et ainsi d'éviter des risques sanitaires. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et la poussée de l'écologie en France, il y a des organismes comme l'ONEMA qui incitent les parcs à détruire les barrages dans le but de pouvoir contribuer à la migration des espèces maritimes et les préserver. Alors il existe un moyen d'adapter le barrage au passage des espèces en installant une place pour chaque type d'espèce, et ce qui est totalement irréalisable puisque lorsque l'on connaît le budget d'un village comme Belin-Bélier, c'est astronomique. Et voilà donc la problématique du barrage du Graus qui pousse la mairie à le remplacer par une simple passerelle. Abordons maintenant le sujet du centre du Graus dans sa généralité. Donc il faut savoir qu'à partir de 2009, le centre commence à se détériorer petit à petit. Des rénovations doivent être faites, mais il s'avère qu'elles tardent à arriver. Et les animations se font de moins en moins nombreuses. Et voilà, en début d'année 2012, les 7 salariés du centre apprennent que le Graus va fermer. L'officialisation elle a lieu dans le quotidien régional Sud-Ouest en août 2013 et c'est le président du parc naturel Vincent Nuchy qui se fait porte-parole de la fermeture. Cette nouvelle est divulguée dans une totale indifférence et aucun responsable politique du village ne monte au front. Dans cet article, il avance 3 points qui favorisent la fermeture du centre. Donc il faut savoir, le premier c'est le coût des rénovations qui est trop élevé. La sécurité qui laisse à désirer et la baisse de fréquentation du centre. Alors effectivement, ces arguments sont tout à fait valables. Maintenant, le constat il est simple à anticiper. Si l'état des infrastructures se détériore, ça présente forcément un risque pour le public, pour la sécurité du moins, et par conséquent, de cause à effet, vous avez ce qu'on appelle une baisse de fréquentation. Voilà, donc là c'est pas, voilà, il suffisait pas d'avoir bac+5 pour anticiper cet engrenage, c'est ce qu'on appelle dans le monde entrepreneurial un engrenage économique. Le principe il est semblable à celui d'une entreprise. L'entreprise qui perd des clients, elle se pose des questions. Elle se demande pourquoi mon entreprise est victime d'une baisse de fréquentation. Elle identifie ensuite les causes et les conséquences et une fois que c'est fait, elle cherche des solutions. Dans le cas du centre, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu cette profonde remise en question. Et la vérité, voilà, faut pas se la cacher, c'est que le Conseil général n'avait aucun intérêt à rénover le Graus, qui était devenu clairement un gouffre financier. Au même moment, et c'est là que c'est assez ahurissant et incroyable, c'est que c'était un peu la cerise sur le gâteau, c'est que le parc naturel régional sortait une nouvelle charte où ils expliquaient leurs différents axes d'amélioration pour les années 2014 à 2016. Et le principal axe de développement, tenez-vous bien, c'était l'éducation à l'environnement. Alors coupez-moi si je me trompe, mais la principale clientèle du Graus, c'était les groupes scolaires. Il y a quand même un énorme manque de logique. Le rôle pédagogique qu'assurait le Graus auprès des adolescents et des enfants, il n'était plus approuvé. Il y avait ici une approche qui était beaucoup plus concrète que toutes les formations qui peuvent avoir lieu dans une classe basique. Et l'environnement permettait, du moins l'environnement qui se trouvait au Graus, il permettait d'illustrer les bienfaits de la protection de la nature. Le centre n'est pas qu'un territoire sur Belin-Bélier, c'est un site qui nous a vu grandir.
où tous les jeunes venaient en sortie scolaire pour découvrir ou redécouvrir les secrets de la nature. Et c'est tous nos souvenirs de jeunesse, et je pense que priver les générations futures de ce centre, c'est les pénaliser. Alors maintenant, ce n'est qu'un point de vue. C'était juste simplement pour vous faire un reportage, pour mettre une certaine visibilité sur les propos que j'ai pu tenir sur ma page. En aucun cas je ne les regrette, puisque ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses concernant le barrage, concernant l'état actuel du Graous. Et je vous confirme que c'est vraiment dommage et qu'il n'y a aucune excuse, personne n'a d'excuse pour laisser tomber ce lieu qui à nous tous nous a fait grandir. N'hésitez pas à réagir par commentaire, à partager cette vidéo, me dire comment vous avez trouvé ce reportage. Ce reportage, il a été fait avec un iPhone et un micro et une petite perche. Donc voilà, ça a été fait avec les moyens du bord. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et voilà, n'hésitez pas à réagir.